Pourquoi Chris Ndikumana aime parler de Jésus? Est-ce une nouvelle doctrine? Ok, encore une fois, vous savez que dans Kangoka, j'aime rappeler la signification de je suis. Il y a ceux qui peuvent penser que c'est une autre doctrine, c'est pas une nouvelle doctrine, c'est juste pour distinguer notre Dieu des autres dieux. Je dis souvent Dieu quand je parle, quand j'enseigne, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est de Kangoka. Il y a de nouveaux qui me suivent, c'est pour ça que j'utilise le nom de Dieu très souvent. Même sur Facebook, souvent quand j'écris, j'utilise le nom de Dieu. Mais les Juifs, eux, ils savaient qu'il y avait beaucoup de dieux et qu'ils voulaient que leur Dieu soit différent. C'est pourquoi dans certaines versions, on parle de Jéhovah, d'autres parlent de Yahweh. Mais ceux qui suivent le Louis II, dans l'Ancien Testament, on parle de l'Éternel. J'aimerais vous informer que Éternel, c'est le traducteur qui a donné son nom, Éternel. Parce qu'il voulait que ce soit un nom qui est différent des autres noms. On peut dire Dieu, bien sûr, il n'y a rien de mal. Mais quand on dit Éternel, ou bien quand on dit je suis, c'est clair. Moi, j'aime beaucoup je suis parce que j'ai eu la révélation sur je suis. Si vous lisez dans Exode 3, verset 14, Moïse voulait un nom avant d'aller délivrer le peuple d'Israël. Et Dieu lui a dit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. D'abord, il n'a pas dit je suis parce que ça c'est le français. Les Anglais disent I am. Chacun traduit dans sa langue. Ce qui est important, ce n'est pas la langue dans laquelle tu utilises. Ce qui est important, c'est la révélation que tu as. Il y a un problème avec les francophones parce que je suis et Jésus, c'est tout proche. Je vois les gens qui disent, pourquoi est-ce que tu dis je suis au lieu de Jésus? Donc je suis, c'est un nom qui différencie notre Dieu des autres dieux. Et au verset 15, il dit encore à Moïse en disant, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il y a des gens qui disent que c'est ancien. Non, non, c'est pas ancien parce qu'il termine en disant, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Même notre génération a besoin de parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est pour ça que quand je prie pour les gens, j'aime parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Même quand je prie personnellement, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob est différent des autres dieux. Il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup d'esprits. Voilà, c'est ça. C'est ça la explication de je suis. C'est parce que je veux sentir que quand je parle de je suis, je parle d'un Dieu spécifique. Quand j'appelle Jésus dans la prière personnelle, je ne parle pas de Jésus, souvent je parle Yeshua en hébreu parce que j'aime vraiment que ça soit proche de la langue qui est originale. Yeshua, qui veut dire Jésus. Voilà. Donc, je suis, c'est le nom de Dieu. Tu peux dire je suis, tu peux dire Dieu, il va t'entendre. Tu peux dire éternel, tu peux dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu peux dire Shama, tu peux dire El Shaddai, tu peux dire Sabaoth. Même les noms comme Jéhovah Jireh, ce sont les noms que les serviteurs de Dieu comme Abraham, comme Jacob ont donné à Dieu, d'après la révélation qu'ils ont eue à cette époque. Mais moi, ce que je dis, ce n'est pas seulement une révélation que j'ai personnellement, c'est une parole qui est écrite dans Exode 3, versets 14 à 15. Voilà, je crois que j'ai bien expliqué ça. Beaucoup savent déjà ça parce que j'ai répété ça à plusieurs reprises. Et maintenant, avant de te rendre le micro, j'aimerais aussi informer à ceux qui me suivent sur Facebook. Je le dis souvent les samedis, c'est Facebook et YouTube. Quand vous répondez aux messages, il y a des escrocs qui viennent dans les messageries, dans les commentaires, et ils répondent. Et ils ont le logo de Kangoka, ils ont mon nom, mais c'est faux. Ils commencent à vous demander de l'argent, ils vous disent des projets, il ne faut pas répondre à ces gens. Je ne réagis jamais dans les commentaires. Donc si quelqu'un t'écrit et il te dit que c'est Chris, il ne faut pas accepter. Et je toujours dis que sur Facebook, j'ai une seule page. C'est Chris Ndikumana. C'est ça la page. Les Chris Ndikumana officiels, les Kangoka officiels, Kangoka français, il y a plein de groupes, il y a plein de pages, tout ça, ce sont de fausses pages. Il ne faut pas suivre ça. Ma page, aujourd'hui où je parle, il y a 239 000 followers. Il y a des émissions en français, en kirundi et en anglais qui viennent tous les jours. Donc si vous ne voyez pas ça, ce n'est pas ma page. Un jour, j'ai signalé une page qui se fait appeler Amour de Jésus-Christ. J'ai parlé de ces pages. Ils vont dans ma boîte personnelle et ils prennent mes photos privées. Et souvent, quand ils veulent écrire quelque chose, ils mettent ma photo. Moi et ma famille. Et des photos privées pour attirer votre attention. Tout ça, c'est dangereux. Je vous avertis que c'est dangereux parce que ces gens, ils veulent votre confiance. Un jour, il va accomplir son plan. Il veut que vous le suivez. Ils disent des bonnes choses, des bonnes paroles, mais faites attention. J'ai une seule page. Et encore une fois, Oran, je te remercie beaucoup pour cette interview parce que ça va aider beaucoup de gens qui voulaient la lumière. Évidemment, ceux qui ont le Saint-Esprit, ils vont savoir si ce que je dis est vrai ou faux, mais nous sommes là pour servir Jésus et que toute la gloire revienne à Jésus. Je bénis Dieu d'avoir rendu ce moment possible
Et aussi à vous qui avez pris de votre temps pour répondre à toutes ces questions. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir et je souhaite à Impact Gospel Vision TV de rester dans le plan parfait de Dieu. Soyez bénis.